Metalize avec Ayoub Ralloussi. Il est 21h30 passé sur les ondes de Radio Tunisienne International 98.2, 92.0 et ce soir nous accueillons un groupe incontournable de la scène métal tunisienne, n'en déplaise à certains, et voilà, c'est le groupe Nawather. On a accueilli il y a quelques semaines Saif Louhibi. Saif Louhibi qui a parlé un petit peu de l'annonce de votre date au Motoculteur. On va en parler après, mais ce soir on va en parler un petit peu en long et en large, et on va commencer par les présentations. Alors ce soir avec nous il y aura Yazid Abouafif et Raouf Jlassi. Alors, bonsoir mes amis. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci à vous de vous libérer. Vous êtes en pleine préparation. Ouais. C'est J-7 aujourd'hui, carrément. Ouais, c'est serré. J-7. Alors on va parler un petit peu, pour ceux qui ne vous connaissent pas, il y en a certains, votre groupe, il a commencé en 2013, vous avez fait le bonheur d'une génération. De toute façon, moi je vous connais, j'ai toujours été là pour... j'ai toujours vu Nawather comme un groupe tunisien incontournable, mais il faut en parler un petit peu plus. Donc on va commencer par le début, Nawather... la jeunesse de Nawather, Alors, ouais, tout a commencé en 2013. Donc Hichem et moi, on a joué ensemble dans d'autres groupes, dans le groupe Occulte et dans Egonis et Lunettes, notre groupe. Mais un jour en 2013, on était dans un café, là, on discutait de musique et tout, et on voulait reformer Egonis et Lunettes, le groupe. Mm-hmm. Puis on a changé d'idée et on a opté pour un nouveau groupe. Et donc là, on a choisi de faire un groupe avec un autre style. Voilà, vous êtes sorti des sentiers battus. Il n'y avait pas grand monde qui jouait en fait de ce que vous jouez. C'est du métal tout ainsi. C'est du métal tout aussi. Mais c'est pas vraiment du métal oriental. C'est un peu plus tunisien qu'oriental. Ouais. D'accord. C'était notre. Alors oui, c'est plus du métal tunisien, mais ça reste du death. Ouais. Il y a du doom aussi. Beaucoup, oui. En fait, c'est un bon mélange d'entendre. De toute façon, c'était la période du death et du doom. C'était en plein essor. Alors, le groupe, les membres, ils ont changé depuis. Ça, c'est on a changé On a changé le Qanoun, donc c'était avant... l'instrument du Qanoun, ok. Le Qanoun. Ouais. Il y avait avec nous avant, il y avait Nidal Jawa. Puis il y a eu un changement donc, avec l'avenue de Shaima. Ok. Donc là, Shaima est parti vivre au Canada, donc on est revenu à la version donc initiale. À la version initiale, la version originale. 5 membres, donc guitare, basse, batterie et Qanoun. En fait, c'est les chants. C'est les chants aussi, bien sûr. Mais alors le Qanoun, c'est la petite empreinte, c'est le petit plus de Nawather. Alors comment vous avez eu l'idée d'incorporer le Qanoun? En fait, pour rajouter un petit mot par rapport au changement de line-up, parce qu'il y avait des fausses informations qui ont été
comme ça fourni à tort et à travers. Tout à fait. Voilà, donc pour rectifier ça une fois pour toutes, donc la raison pour laquelle Shaima elle est partie, c'est la même raison que Nidal Jouer elle est partie aussi, parce qu'il à cette époque-là, il est parti pour vivre en France. Donc on n'avait pas le choix aussi. D'accord. Donc- C'était un problème géographique, hein. De toute Voilà. façon, ça se comprend. Exactement. Et il faut le souligner parce que vous avez toujours été un groupe soudé. Justement. C'est pour ça, on va en parler après, hein. La reformation, elle s'est faite dans un claquement de doigts. C'est en Ouais. quelques jours, le groupe s'est reformé et ça nous fait plaisir. Bah oui, oui, merci. Alors, Naweth, c'est aussi des albums, hein, en 2016 et en 2021. Hein. Vous avez, ce sont deux albums qui ont été signés. Hein. C'est chez un label étranger, chez un label français, Oui, effectivement. qui a été quelque chose d'assez rare à l'époque. Ouais. Alors, 2016 et 2021, c'est assez loin l'un de l'autre. Et là, 2026, vous revenez avec une présence sur scène. Ouais. Alors, pourquoi, en fait, pourquoi n'avoir eu fait que, enfin, je Que sais deux que albums. c'est compliqué, mais pourquoi deux albums? Pourquoi avoir attendu assez longtemps entre 2016 et 2021? Entre 2016 et 2021, il y a eu le changement de line-up. Donc je devais pas, j'avais des problèmes de santé. Ok. Donc Tu en avais? je pouvais, maintenant ça va mieux. Donc je devais arrêter pendant un moment. Donc j'ai choisi j'ai parlé avec les gars, donc j'ai proposé de faire un break et j'ai pensé au groupe. Donc j'ai dit je vais faire un break et vous devez continuer, vous Oui, devez ça, choisir un autre chanteur pour pouvoir continuer à jouer et tout. Ça s'était bien passé, donc avec premièrement avec la venue de Houssem Mhm. avant, puis avec Wajdi et tout. Mhm. C'était ça. Donc les 5 années entre les deux albums, c'était un peu, avec le changement de line-up, c'était un peu difficile Et après, il y a eu le Covid et tout. Donc faut dire que pour le troisième album, c'était logique C'était un peu difficile. avec ce qui est arrivé, avec le Covid et tous les Ouais. problèmes donc c'était Voilà, alors c'était on blâme- prévisible. On va blâmer le temps et voilà. Ouais. Alors, Oui. vous vous êtes reformé. Alors, comment ça s'est formé En fait, on vous a vu sur les planches du MENA Festival. Ouais. Alors, comment s'est fait ce retour et comment ça a été amorcé? En tout cas, moi personnellement, j'aime pas le mot reformer parce qu'en fait, on n'était jamais été séparés. On était en stand-by en fait. Alors, le groupe était en stand-by. Ça, c'est très bien dit. Voilà. Le Parce groupe que était en stand-by. reformer, ça veut dire que Il y avait un split et ça s'est Voilà, reformé. exactement. Donc, voilà. Le groupe était en stand-by. Moi, Oui. j'étais à l'étranger, je suis revenu. Après, j'ai contacté les gars. J'ai dit, là, si vous voulez, on va reprendre, Voilà, reprendre. on va du début. revenir. Voilà. C'était Oui. fait. Bon, quand Et même- Vas-y. Excuse-moi, même pour la sortie de Wajdi, on lui fait un dédicace. C'était aussi parce il était allé vivre en France aussi. Donc déjà, moi, je veux faire un dédicace à la ouf parce que c'est vraiment très rare d'avoir quelqu'un qui va sacrifier son ego, sa carrière aussi, pour ne dire que voilà, moi j'ai des problèmes de santé, je peux pas continuer, mais par contre je vous donne l'autorisation d'avoir un autre chanteur et moi je peux aussi vous aider pour les paroles, pour J'étais toujours là. la direction artistique. Il était vraiment toujours là et je suis toujours reconnaissant par rapport à ça. C'est pas évident et on peut pas trouver des personnes qui font ça, surtout sur le domaine de métal.
Ça, un parenthèse que je souhaitais je faisais souligner. toujours partie du groupe, mais j'étais loin. Voilà, c'est un j'étais step là. back en fait, et tu as laissé, Ouais. tu as mis un autre chanteur en avant pour le bien du groupe. Hein. Bah ouais. Voilà, c'est vrai, c'est un petit peu, c'est un petit peu J'ai rare. j'ai même écrit 5 titres du deuxième album. Ah oui, on a sollicité Raouf pour, parce que vraiment, moi, personnellement, j'aime bien sa ligne, c'est-à-dire sa méthode d'écriture et surtout les métaphores qu'il place à la sauce tunisienne. Vraiment, j'ai pas trouvé quelqu'un qui peut faire ça et faire cette fusion avec le métal, franchement. J'ai pas trouvé. Si tu as des noms, moi je suis très très ouvert de découvrir, mais franchement, il nous a aidé beaucoup. Il était toujours très. Il y a Rassel serviable. Horig aussi. Il a aussi. Rassel. Ouais, restez. Ah oui, bien sûr, Ouais. oui, Racine. Oui, mais chacun son domaine. De toute façon, Voilà. il clame haut et fort qu'il fait pas du métal, hein, il fait de l'alternatif. Bah ouais. Donc, Racine, si tu nous regardes, hein, un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, Salut Racine. Ouais. c'est très, Salut Racine. c'est très important de parler de la jeunesse de groupe, de ce qui s'est passé dans le groupe. Ouais. Comme ça, on arrête les petits chuchotements et les trucs à tort et à travers. Et c'est vraiment quelque chose de très important de dire que le groupe, il n'a jamais splitté. C'est un groupe qui était en hibernation, en stand-by. Et là, il attendait le moment opportun, hein, et l'opportunité pour revenir sur scène. Alors, vous n'avez pas encore dit comment vous êtes revenu sur scène. C'était grâce à Nabil et Aurélie, Oui, justement. grâce au Menafest. Mhm. D'accord, qu'on salue encore une fois, ouais. hein, Nabil Aurélie. Ah oui, Dès justement. qu'ils ont su qu'on s'est reformé, j'ai été contacté. Bon, avant il a contacté Saif, Nabil, puis il m'a contacté, et là, on s'est mis directement d'accord sur le passage dans le MENA, et c'était. Voilà, le passage du MENA, hein, ça s'est C'était fait super. d'une manière smooth. Hein. Très Et- très simple. C'est vraiment été très très simple parce que en fait, Nabil il a écouté notre musique, il a aimé, directement il a contacté Saif. Saif il lui a communiqué le numéro de Raouf. Ils ont parlé un petit peu, il lui dit si vous êtes intéressé, voilà, on prépare le MENA de 2025. On a dit oui et c'est une opportunité parce qu'en fait à ce temps-là où Nabil et Raouf ils parlaient, on a Hichem qui était au Canada et c'était sa première année au Canada, donc niveau papier et tout ça, donc C'était un peu difficile. Il n'est pas encore stable déjà, donc Hamdoullah, donc on a trouvé une solution pour qu'il puisse y assister. Ça a été bien passé, alhamdoulilah. On a eu que des bons retours, des retours positifs. Et même si on est ouvert pour les critiques qui sont bien fondées, voilà. Ah ouais, les critiques sont toujours bien fondées. Voilà. De toute façon, il faut savoir. En fait, ça dépend de la source. Oui, bah, Ouais, justement. Moi, je serais ravi de faire la critique de l'album de 2021. Bah, mais- oui, bah, avec Ouais, plaisir, avec plaisir. Avec Oui. grand plaisir. Mais Mm. après, hein, c'est. J'espère bien faire la Il est critique un de peu votre. vieux, voilà. Voilà, tu dois d'un attendre le d'un nouveau. nouvel album. On va parler après. On va pas brûler les étapes, mais alors les news, hein, les gros news, c'est que dans 7 jours, vous allez au Motocultor. Ouais. Le Motocultor Fest, c'est un festival de métal extrême en France qui a son importance, hein, qui est tout aussi important. Il est moins grand que le Hellfest, mais il est tout aussi prisé, hein, parce que c'est vraiment, hein, du métal extrême. Hein, il n'y a pas vraiment du mainstream. Hein, c'est quelque chose d'assez orienté. Et comment Nawether s'est retrouvé, hein, sur la scène Bruce Dickinson, hein, le 14 août prochain. Alors, comment ça s'est passé? Avant tout, petite information, le Motocultor, deuxième grand festival en France, 7e mondial. Oui. Déjà, donc
pour mettre Oui, de toute le façon, motoculteur dans son cadre déjà. Le motoculteur, là, ça, en fait, c'est tout le monde connaît, quoi. C'est Et surtout cette année, parce que d'après ce qu'on a déjà reçu comme information vis-à-vis Nabil et Aurélie, cette édition, ils ont estimé que c'est la plus importante des éditions qu'ils ont faites. Donc Ok. ça nous met aussi de la pression. Parce qu'ils ont déjà donc un invité qui est très très lourd, on parle de Judas Priest. ouais. Donc pour eux, ils vont faire tout pour faire promotionner le festival. Aussi donc avoir tout fonctionne comme il se doit. Donc pas une chance pour n'importe quelle faute. Donc vraiment ils sont très très stricts, très organisés pour cette C'est édition. vrai que cette année, il y a Emperor aussi, il y a aussi Ouais. Il y a des grands noms. Alès, il y a Cherry, aussi Within Temptation, Within Temptation, Within Temptation, Slaughter to Prevail. Ouais. ouais, Donc, et- Vision of Atlantis, il y en a Paradise plein. Lost. Paradise Lost Paradise Lost. aussi. ouais. Alors, l'invitation, vous l'avez eu comment? En fait, après notre prestation de Miena, Ok. déjà sur cette édition, donc moi j'ai apprécié beaucoup le fait que Nabil et Aurélie ils ont pensé d'avoir un table rond pendant 1 heure avec des producteurs. Aussi il y a le directeur commercial de Hellfest qui est venu aussi. Il y a le directeur direct de la maison de disques. Elle s'appelle comment? Je l'ai oublié, mais il y a une maison de disques qui est très très importante en France. Il y a le directeur qui est assisté sur cette table ronde pendant 1 heure. On a eu plein d'informations pour surtout les jeunes groupes. Vericord, voilà, Vericord. Il y en a des informations qui vont aider les jeunes groupes. Les groupes, on va dire, intermédiaires qui vont commencer à avoir leur premier album. Et pour les groupes qui ont plus d'expérience. Donc vraiment, c'était très enrichissant. Il y avait aussi 3 journalistes qui sont indépendants, qui sont fans de métal aussi, qui ont assisté. Donc on a eu plein de choses qui sont très intéressantes. Donc après la prestation de Miena, notre prestation, donc on a eu des retours positifs par rapport au directeur artistique de Hellfest. Donc ça c'est un scoop. C'est pas mal. Voilà. Et aussi on a Corentin qui a aidé beaucoup Nabil et Aurélie pour leur aider à côté management pour le MENA, et il a plusieurs contacts surtout en France. Il connaît tous les festivals de France. Vraiment son travail c'est de voir les festivals et de faire des critiques, d'avoir aussi il a une vision pour les potentiels futurs groupes qui peuvent cartonner. Donc on a parlé et il m'a dit franchement que vous avez le potentiel d'avoir une place dans Motoculteur, même Hellfest. Donc on va essayer de voir des tentatives de droite et à gauche et on va voir. Alors ça sera la prochaine question. Donc c'est une date isolée, ou est-ce que vous avez d'autres dates en Europe plus tard, pour le moment, c'est une date isolée. Oui, c'est une date Vraiment. isolée. On peut pas dévoiler Mais d'autres informations. Il y a d'autres parce contacts. que C'était trop Il y a facile. d'autres Ouais. contacts. Est-ce que- Il y a d'autres contacts. Donc il y aura Mais pas seulement en Europe. Il y a d'autres contacts, mais D'accord, donc vous planifiez d'autres dates ultérieures Peut-être. à l'international. Peut-être. Ça, c'est très important, hein, parce que il y a toujours, déjà le fait qu'un groupe tunisien puisse jouer à l'international, c'est une aubaine. Ouais. Après, faire une tournée, moi je vois, il y a des groupes qui sont exportés à l'international, ça c'est vrai. Ouais. Notamment les plus mainstream, c'est Mirath. Ouais. Mais il y en a d'autres, il y en a plusieurs d'autres qui sont en Turquie, qui ont fait des concerts en Turquie, etc. Ouais. Mais c'est très rare d'avoir des groupes qui enchaînent les dates. Donc vous avez des dates, vous aurez peut-être des dates, et voilà, c'est tout ce qu'on peut avoir comme question. Alors, là, pour parler un petit peu, à chaque fois, j'essaie avec les groupes tunisiens de parler un petit peu logistique, de parler un petit peu des records, etc., pour que les groupes prennent un petit peu, les jeunes artistes, Ouais. voient un petit peu partagent un petit peu les expériences. Ouais. Alors,
pour vous, j'aimerais bien parler pour la logistique qui a été faite pour le motocultor. Comment vous avez fait administrativement parlant Administrativement parlant, sincèrement, je veux remercier Nabil et Aurélie. Ils ont tout fait. Et Coretta aussi. Pratiquement, ils nous ont Alors aidés là, ils vous ont Ah, emmené direct. Hein. ouais, ouais. Ah oui, oui. En fait, Nabil et Aurélie, ils ont vu notre potentiel en live. Donc vraiment, ils ont senti qu'on a un potentiel qui va, franchement, qui dépasse le territoire tunisien. Alors il y a On Nabil nous a qui dit- m'envoie un message là tout de suite Ouais. et il me dit, il confirme que tout est ok pour le backdrop. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est un truc entre nous. Ah là, ça c'est plus entre vous, hein, ça c'est en live direct alors. Mais juste avant que nous étions là, donc j'ai parlé avec Nabil par rapport au backdrop. Donc on prépare un backdrop pour les préparations de motocultor. Donc c'est quelque chose d'impératif. Donc et voilà, j'ai posé quelques questions un peu techniques. Donc il m'a dit ne stresse pas, tout est bon, tout est Alors, tout est fonctionné. Donc merci là, beaucoup Nabil. il encore te une dit fois. en live. Hein, alors on va parler cette liste. Hein, qu'allez-vous jouer sur la scène du motocultor? On a essayé de faire un équilibre entre ce qu'on a comme déjà donc pour le premier album et on a essayé de pousser un peu la stratégie vers le nouveau album. C'est-à-dire le nouveau album, le deuxième album. C'est pas nouveau, mais De jouer plus de titres du deuxième. voilà, plus que premier. Du premier. Donc, il y aura que 2 titres. Du Je premier. sais pas moi, 2 Si. titres, 3, je Deux. sais pas. 2. Laisse un peu la. Alors vous allez jouer que des morceaux des anciens albums. Non, c'est le contraire. On Non, va non, jouer- non, il parle des 2 albums. Oui. Ah, oui. 2021 c'est un ancien. Hein. Oui, le deuxième, ça veut dire qu'on va jouer que de deuxième album parce que en fait Deuxième et premier. oui, en fait on est en cours de préparer donc quelque chose qui est en cours de. Allez, dis-le. Est-ce que vous préparez des morceaux de nouveaux morceaux Oui. Pour le motocultor. Pour motocultor, non. Non. Oui, mais en général. allez. En général, oui, Ouais. bien sûr, mais on n'a pas le temps pour faire la prestation pour le Sincèrement, motocultor. on était en train de préparer le 3e album. Ok. Mais avec le motocultor, c'était devenu un peu compliqué. Donc, Parce là, on a fait un break. Ouais, c'est quelque Non, chose de lourd. On attend que ça se Ah, termine. bah, c'est clair. Ouais, après. Mais on a un titre qui est prêt à 90%. Donc, Bah, généralement, les groupes testent 1 ou 2 morceaux, de nouveaux morceaux c'est ce qu'on allait sur scène. faire, mais Sur un Vous festival vouliez de motocultor. assurer. Hein. on voulait le faire, mais après, On prend pas le risque. Franchement, voulait parce pas que prendre Je le vous risque. comprends, mais comme je vous comprends, Ouais, de toute je façon, personne ne peut vous blâmer pour bah ça. oui, je vous cache pas parce que en fait, on apprend des professionnels. Nous sommes aussi des professionnels, mais des groupes qui sont plus expérimentés que nous. On se voit que sur les grands festivals, même je parle des groupes comme Ginger, comme I Prevail, je vois quand qu'ils réagissent sur des commentaires et qu'ils posent voilà, ce genre de questions, pourquoi vous avez pas joué ça et ça et ça. Mais la réponse, elle est toujours sur les grands festivals, il faut toujours rassurer, il faut toujours faire une bonne prestation avec ce que tu as déjà et que ce que tu joues le mieux. Donc ça même pour ouvrir un petit parenthèse, moi je me souviens très bien d'un batteur d'un groupe qui est très 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 connu, s'appelle Tesseract, je sais pas si Tesseract, bien sûr. voilà, Tesseract. Joey Postone, c'est l'un des meilleurs batteurs au monde aujourd'hui. Je me rappelle très bien quand ils jouaient la première fois le Download Festival. C'était Ok. pour eux, c'était une grande chose. Donc ils ont posé la question pourquoi vous avez pas joué pour quelques morceaux du nouvel album. Il a dit on peut pas sur un
un grand festival comme ça, il faut Ouais. assurer ce que vous jouez déjà et ce que Voilà, vous, voilà. vous Maîtriser maîtrisez. le plus. Voilà, le maîtriser Exactement. le Alors plus. pour info, le Download, c'est un festival qui est en Belgique et Ouais. qui est en marge du Hellfest. Hein. Généralement, en fait, les groupes, les jours se chevauchent. Ouais, Et ils effectivement. font ça exprès hein, pour. Mm. Mais et voilà, et aussi ils ont la même, Ample. ils ont plus ou moins les mêmes line-up, plus ou moins. Ouais. Mais là, ça commence à bifurquer parce que vraiment le Hellfest commence à mettre beaucoup de moyens hein, pour les groupes que le Download Ouais. peine à avoir. Alors, mes amis, hein, merci d'être venus et merci, Merci à vous. pour votre franchise. Hein, ça fait super plaisir et on se voit. J'aurais aimé vous voir hein, au Motocultor, mais voilà, c'est. On peut aller qu'un seul festival par an, hein, Ouais. et c'est déjà trop. Hein, donc, on va vous suivre avec notre cœur Ouais. et voilà, faites honneur à la Tunisie et au métal tunisien. Merci beaucoup. Merci. Voilà et merci à tous les autres membres hein, qui sont là donc qui ne sont pas là et voilà donc à la semaine prochaine pour vous voir sur les planches du Motocultor. Amusez-vous bien et on va terminer cette interview avec 2 morceaux hein, un de chaque album D'accord. et voilà, merci beaucoup et au revoir. Merci. Merci. Au revoir.